Vous aviez peur que vos fans soient incapables de savoir comment ça fonctionne un livre. Alors, chers amis, aujourd'hui c'est fabuleux. On a eu quelqu'un du monde de YouTube, Squeezie, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas. Il a été invité dans une émission télé, notamment chez Ardisson. Et je vous le dis, c'est un grand moment de télévision. Bien sûr, je suis ironique, c'est une catastrophe. On se fout de la gueule des gamers. On se fout de votre gueule, à vous qui regardez des vidéos sur YouTube et aussi des youtubeurs qui gagnent leur vie avec ça. Vraiment, c'est une séquence bidon et on est en plein dans l'émission piège. Vous savez, il y a tout un tas d'émissions comme ça, comme Ardisson, comme Ruquier. On t'invite, mais tu vas te faire piéger. En gros, on va orienter la discussion vers un sujet. On est là pour te descendre devant la télé. Et je trouve hypocrite ce genre de concept, parce qu'avec certains, ils vont être lèche-bottes, et avec d'autres, c'est l'invité à descendre. Et je trouve ça complètement pitoyable. Il n'y a même pas de réflexion, d'essayer réellement de comprendre le phénomène YouTube, pourquoi ça marche, pourquoi les gens regardent ça. Non, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, on va réagir à ça, je vais vous montrer les extraits. Préparez-vous, c'est épique, et on va réagir à chaque séquence. Pour votre génération, la télévision, c'est un téléphone géant qu'on ne peut pas emporter où on va, quoi. C'est encombrant, la télévision. C'est un peu ça. C'est gentil, et je me dis, ok, on essaye de mettre de la bonne humeur avec l'invité, on le met à l'aise et tout. Hein. Mais vous allez voir que c'est pas ça. Et justement, c'est une des peurs qu'ils ont, ces gens de la télévision, c'est qu'ils voient que tout le monde fuit. Tout le monde en a marre de cette télévision. Moi, ma télé, je l'ai là. Et je l'utilise que pour jouer aux jeux vidéo. Sinon, je vais quasiment jamais dessus. Vos trucs, votre information qui est bidon, qui est truquée, ces émissions avec des invités à qui on va lécher les bottes et les autres on les massacre. Ce sont toujours les mêmes d'ailleurs. On invite les uns, on les apprécie, et ceux qui sont un petit peu dissidents ou différents, je ne sais quoi, on va les massacrer. Et bien Squeezie, voilà, il est différent, on le massacre à la télé avec une sorte d'humour un petit peu bizarre. Mais vos fans, vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous? S'ils achètent un livre, vos fans, c'est un tapis de souris pour eux. Et là, dès que j'ai entendu ça, là je me suis dit, oula, je crois qu'on a une pépite. On a une pépite d'internet. En gros, vous n'avez pas l'intelligence pour lire. Ah bah non, vous, ça vous intéresse pas la lecture. Ce qui vous intéresse, c'est uniquement les jeux vidéo, ce genre de trucs. Alors je sais que pour certains, c'est la réalité. Mais il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et d'ailleurs, il est en train de rassembler tout YouTube là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui sont abonnés à Squeezie, mais qui sont abonnés à d'autres chaînes, et qui regardent des vidéos réflexion, qui regardent des vidéos, comme il en parle notamment à un moment Squeezie de Nota Bene par exemple, des vidéos où ça va être un petit peu varié, on va s'intéresser à certains aspects de la vie, de la société, etc. Mais non, pour eux c'est très limité, les gens sont débiles et ils mettent ça comme un tapis de souris, voilà. Un bouquin ça va être ça. Alors votre livre s'appelle « Tourne la page ». Vous aviez peur que vos fans soient incapables de savoir comment ça fonctionne un livre. Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser. Et les gens vous regardent jouer, et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Ah, ça, je dois dire bravo. Ce qui me choque avec ça, c'est qu'il n'y a même pas de réelle réflexion là-dessus. Je veux dire, c'est uniquement, on cite le phénomène, ok, il cite le phénomène, mais vous voyez comment c'est dangereux les médias, parce qu'il explique la chose d'une telle façon que ça donne un effet complètement péjoratif. Pour le spectateur lambda, les adultes qui ne connaissent pas tout ça, les personnes qui connaissent rien à YouTube ou au monde d'Internet, lorsqu'ils voient ça, ben, avec l'explication de Ardisson, c'est obligé que ça donne un effet négatif. Et qu'on trouve ça complètement débile, c'est obligé. La séquence dure 6 minutes. Et tout le long, c'est que ça. C'est que des blagues. On n'essaie pas réellement d'aller dans le fond des choses. C'est du bidon et c'est pas une vraie interview. Et il y a tout un tas de personnes sur Internet qui font des vidéos interviews bien plus intéressantes que ça. Là, on en ressort avec rien du tout. C'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier? Effectivement, il compare ces vidéos-là, le gaming entre autres, avec des vidéos de dégustation. Je pense qu'il ne savait même pas que ça existait d'ailleurs. Mais oui, c'est malheureux. C'est vrai qu'il y a plein de trucs débiles sur Internet, on est les premiers à le reconnaître. Il y a des trucs, des phénomènes inexplicables. Je pense que c'est un petit peu le côté bizarre des gens qu'on ne voit pas dans la vie tous les jours et qui se retrouvent sur Internet parce que chacun est anonyme. Mais il n'y a pas de réelle réflexion derrière. On s'en fiche des pizzas, on parle de Squeezie, de sa chaîne, de ses abonnés. Comment ça se fait qu'ils apprécient rester là et regarder quelqu'un qui joue alors qu'eux-mêmes ils ne jouent pas?
Ça pourrait être une réflexion intéressante, vous trouvez pas? Ben non, lui, ça va être la blague bidon, et je vous dis, c'est pas fini. Écoutez Alors, ça. est-ce que vous avez essayé de vous filmer en faisant d'autres trucs, par exemple lire, dormir, baiser, ça marche, non? Alors ça serait de la télé-réalité, on se rabaisse pas à ça Ah ouais, sur le d'accord. net. Vous regardez des jeux. Déjà, c'est complètement vulgaire. Leur vidéo, elle a été, elle a une certaine limite d'âge tellement sur leur chaîne YouTube à cause de ça. Mais c'est bidon. C'est bidon. Vous imaginez le manque de respect. Et c'est très bien que c'est pas un truc qu'on va montrer sur YouTube. Donc c'est pour montrer le côté débile de la chose. Voilà, vous montrez tout et n'importe quoi. Et les gens, ils sont là comme des idiots à regarder. Voilà. Alors c'est un passage où Squeezie parlait du fait que voilà, ça part là-dedans, dans les vlogs, etc. Et ils essayent pas de comprendre le truc. Mais pourquoi voir un journaliste, par exemple, qui se balade dans la rue, qui montre le quotidien des gens, ça nous intéresserait parce que c'est un journaliste. Et là, lorsque c'est un YouTuber qui fait pareil, qui montre son quotidien, ben ça, là c'est bidon, et c'est le mot qu'il a utilisé, j'en passe. Et c'est pour ça qu'on a quitté la télévision, Ardisson. C'est pour ça, à cause de ce genre de méthode bidon que tu utilises toi et d'autres. Donc écoutez, après, il faut pas pleurer. Tout le monde fuit la télévision, ben, c'est pour ça. Alors désormais, on peut dire à nos enfants que s'ils passent leur temps à regarder des jeux vidéo, ils vont jamais trouver de travail. Le rapport, vous qui regardez des vidéos gaming, hein, vous passez votre temps à regarder ça, peut-être que vous regardez beaucoup, je pense que c'est ça qu'il veut dire, c'est-à-dire regarder beaucoup, eh ben, ça veut dire que vous n'allez pas trouver de travail. Vous êtes des gens idiots, sans compétences, vous faites rien dans la vie, vous passez votre temps à regarder des vidéos et vous savez rien faire, vous n'allez pas trouver de boulot. Le message qui est diffusé, vous imaginez, il y a peut-être vos parents qui ont regardé ça pour les plus jeunes. Imaginez l'image que ça dégage pour eux. On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là, il est magnifique. Ah non, mais là, je crois qu'on est au top. Aucun respect. Je vous le dis. Regardez, l'autre, il est sur son trône, sur le côté, comme ça, à juger les autres. Il y a une catégorie d'invités, et il y a les autres, c'est genre, vous savez, c'est le singe dans la cage au cirque. Vous voyez, c'est pareil, qu'on va exposer à tout le monde. Oh, regardez, le singe, il est là, YouTube. Et ben là, c'est pareil. Le youtubeur devant vous, regardez ces vidéos bidons. Il montre un petit extrait à un moment, on n'apprend rien du tout. Hein. Ça fait ni chaud ni froid pour les gens qui voient ça. C'est zéro. Alors vous dites que ce livre est destiné aux gens qui sont stressés, qui sont angoissés, en fait les gens qui regardent les réseaux sociaux. Voilà, vous êtes sur les réseaux sociaux, ben vous êtes stressé, angoissé. Plein d'amalgames, plein de généralisations. Et je sais que les gens détestent les généralisations. Donc je pense que c'est pour ça que les gens vont détester ce passage de l'émission. Et oui, des mecs comme ça, qui accueillent des fois des écrivains qui parlent de littérature ou je ne sais quoi, et ils comprennent même pas que la généralisation, ça n'existe pas. Qu'on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et lui, il pense que justement tous les gens sur les réseaux sociaux, a priori, hein, une petite phrase qui balance comme ça, mais ça fait beaucoup de phrases avec un second degré. Vous savez, moi, le second degré, je dis c'est trop facile. Faire de l'humour, dire ah mais c'est juste de l'humour. Mais à un moment, c'est trop facile. C'est trop facile parce qu'on se cache derrière, on se dit mais non, je suis jamais sérieux, allez calme-toi. En gros, il y a des phrases qui sont balancées et après, on s'en fiche. Mais ça sert à quoi? Balance pas ta phrase alors. Merci Ardisson pour cette magnifique image qui a été développée à propos des gamers et de YouTube. C'est extra. Et écoutez, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos. Si ça vous plaît, j'en referai d'autres, des vidéos comme ça. N'hésitez pas, on a parlé de l'affaire Evra dernièrement. Je suis revenu là-dessus. Je trouve que c'est complètement bidon, notamment. Et il y a d'autres vidéos dispo sur ma chaîne, ça vous intéresse.